La Grande Motte est une station balnéaire de l'Hérault, conçue dans les années 1960-1970 par l'architecte Jean Balladur. Cité sur J des Marais et dont l'architecture, sujet de polémique à ses débuts, est aujourd'hui mondialement reconnue. Bien que ville nouvelle, la Grande Motte est en harmonie avec les traditions et la culture camarguaise. M'y promenant, je fus intrigué par une affiche apposée à l'entrée des arènes. La Grande Motte, journée camarguaise, un festival d'abrivado, des raseteurs et un festival de bandidos. Quesaco. Via Internet, j'ai trouvé les réponses et les illustrations. À l'origine, l'abrivado consistait, sous la surveillance de gardiens, à conduire les taureaux des pâturages aux arènes où les bêtes devaient participer à des courses. Les taureaux étaient encadrés par des cavaliers disposés selon une formation en V. Lors des traversées de village, il arrivait souvent que les jeunes villageois, les attrapaillirs, tentent d'attraper les taureaux en les saisissant par la queue et les cornes pour les faire échapper. Pour limiter les risques de voir leurs taureaux s'enfuir, les gardiens leur faisaient donc traverser le village au galop, à la vitesse la plus élevée possible. La bandido est le contraire de la brivado. La course aux arènes une fois finie, les taureaux étaient ramenés par les gardiens vers leur pâturage. De nos jours, la brivado et la bandido sont l'objet d'un spectacle combiné, généralement donné à la fin de matinée du jour des courses de taureaux. Le public, où se mêlent de nombreux touristes, patientent à l'ombre. Les manadiers se dirigent vers les camions qui ont servi au transport des taureaux. Pour les manadiers et les manadières des élevages concernés, ces journées camarguaises sont l'occasion de se retrouver, parler du métier sans doute, mais aussi des amis et des souvenirs communs. Partageant une passion commune, ils feront admirer leur savoir-faire, leur maîtrise et la qualité de leurs chevaux. Le public est protégé derrière les grilles. Les attrapaillirs attendent les taureaux de pied ferme et montreront leur bravoure. Sur les camions, on se prépare à libérer les champions. Le spectacle peut commencer. Le parcours jusqu'aux arènes est réduit à quelques centaines de mètres. Les manadiers conduisent les taureaux à vive allure avec sûreté. Le passage est fugitif. Il faut avoir l'œil vif pour ne rien manquer. Au cours de cette manifestation, rappelant la brivado et la bandido d'antan, toutes les manades invitées présenteront à tour de rôle leurs taureaux, dont on pourra admirer le caractère dans l'arène, ce qui est la finalité de ces journées camarguaises. Après les jeux, avec le retour des taureaux, ce sera la bandido. Je garderai de cette journée un souvenir heureux. Une journée camarguaise
où la relation entre les manadières, les manadiers, leurs chevaux, les taureaux, le public, est une relation de respect. Ici, pas de sang, pas de brutalité, juste un jeu et du courage.